La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Luc Lahaye n'a pas été un événement spécifique, mais une série de pertes et de blessures qui se sont étendues de l'enfance à l'âge adulte, façonnant son caractère et sa carrière. Né dans une famille pauvre de Paris, Jean-Luc a été abandonné par sa mère à l'âge de 15 mois et envoyé à la DDASS, où il a reçu le numéro 65 RTP 515. La vie dans des familles d'accueil et des orphelinats durs lui a laissé des cicatrices mentales qui n'ont jamais guéri. Dans son autobiographie Sans famille, 1985, il raconte ses sentiments de solitude et d'abandon, lorsque de brèves retrouvailles avec sa mère, à l'âge de 7 ans, furent interrompues après seulement 2 mois, le renvoyant dans le cycle de l'aide sociale. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Jean-Luc entra dans l'adolescence. À l'âge de 17 ans, il est arrêté pour vol de voiture et passe 6 mois à la prison de Fresnes, une expérience qu'il qualifie de traumatisante. La prison n'était pas seulement l'endroit où il était confronté à la dureté du système, mais aussi l'endroit où il ressentait l'isolement et le manque d'amour familial. Ces années l'ont décidé à changer de destin, mais le sentiment d'être abandonné par la société l'a hanté pour le reste de sa vie. Ces dernières années, le chagrin de Jean-Luc a été amplifié par de graves accusations judiciaires impliquant une mauvaise conduite envers un mineur. En 2007, il a été reconnu coupable de comportements inappropriés envers une jeune fille de 15 ans et, en 2015, il a fait l'objet d'une enquête pour des crimes similaires. En 2021, il a été arrêté pour des accusations plus graves impliquant 2 filles âgées de 16 et 17 ans. Ces incidents ont non seulement ruiné sa réputation, mais lui ont également coûté sa liberté et la confiance du public. Face à ces accusations, Jean-Luc s'est senti sidéré, comme il l'a dit aux enquêteurs, et l'isolement des médias et de la société n'a fait qu'aggraver sa douleur. La plus grande tristesse de Jean-Luc est donc une combinaison d'une enfance abandonnée, d'erreurs personnelles qui ont entraîné des conséquences juridiques et d'un sentiment d'être rejeté par la société. Ces traumatismes l'ont non seulement façonné, mais l'ont également motivé à rechercher la reconnaissance à travers la musique et le travail caritatif, même s'ils étaient parfois éclipsés par la controverse. La carrière de Jean-Luc Lahaye a été un véritable tourbillon, depuis ses petits boulots jusqu'à son accession au rang de plus grande pop star française. Cependant, ce chemin n'a pas été sans échecs douloureux et efforts qui lui ont fait verser des larmes. Jean-Luc Lahaye est entré dans l'industrie du divertissement à partir de débuts modestes. Après avoir quitté la DDASS, il exerce divers métiers, de préparateur chez Snecma à chauffeur et garde du corps de l'artiste Zizi Jeanmaire. L'opportunité se présente lorsqu'il travaille comme serveur dans un restaurant à Paris où il rencontre Dalida, qui le soutient en lui permettant de loger dans un petit appartement de sa maison à Montmartre. En 1982, le tube Femme que j'aime propulse Jean-Luc au sommet, avec plus de 1,1 million d'exemplaires vendus. Cette chanson, avec sa mélodie romantique et ses paroles sincères, a touché le cœur du public français. En 1984, Jean-Luc consolide sa position avec l'album Peur et le single Papa chanteur, chanson qu'il compose pour sa fille aînée Margot, qui vient de naître. Avec 1,2 million d'exemplaires vendus et 28 semaines dans le top 50, Papa chanteur fut non seulement un succès commercial, mais aussi une étape personnelle marquant son rôle de père. La même année, il se produit à l'Olympia, un rêve devenu réalité pour tout artiste. L'album Flagrant délit tendresse, 1987, et l'émission télévisée La High d'honneur sur TF1, 1987 à 1988, assoient encore davantage sa réputation, même si l'émission reçoit des critiques mitigées. Après une période de silence dans les années 1990, Jean-Luc fait un retour fracassant en 2004 grâce à l'émission Gagnant Retour sur TF1, où il recueille le plus grand nombre de votes du public. L'album Gloria, 2004, du nom de sa fille cadette, et une prestation à l'Olympia la même année marquent un retour spectaculaire. Il continue de tourner et sort des albums tels que Chanson que j'aime,
2008, et 30 ans de chansons, 2012, et joue également dans le film Stars 80, 2012, où il joue son propre rôle. Ses succès ont non seulement réaffirmé son talent, mais ont également démontré son incroyable résilience. Malgré ses nombreux succès, Jean-Luc Lahaye n'a pas été exempt d'échecs. L'album En vol, 1988, est un échec commercial. Les singles comme L'amour, pour qui, avec son ex-femme Aurélie, ne parvenant pas à faire un carton. La fin des années 1980 et le début des années 1990 sont sa traversée du désert, où des albums comme Parole d'homme, 1991, et Parfum d'enfer, 1994, ne parviennent pas à attirer l'attention. La mort du producteur Gérard Pédron, en 2016,